Bonjour, je suis Julien, votre professeur. Dans cette deuxième unité, je vais vous parler de l'hypothèse et des différentes valeurs de l'hypothèse exprimées avec la conjonction si. Tout d'abord, une première hypothèse possible, on utilisera le présent de l'indicatif. Donc la structure de la phrase sera la conjonction si, suivie du verbe conjugué au présent de l'indicatif et ensuite d'un verbe dans la deuxième proposition, un verbe conjugué ou au présent ou au futur ou encore à l'impératif. Trois exemples. Si tu viens, je mange du chocolat. Ici, on voit bien que le verbe dans la proposition introduite par la conjonction si est au présent et la proposition principale, ici le verbe manger, est bien conjugué également au présent. Deuxième exemple maintenant avec le futur. Si tu viens, on s'amusera. Ici, la même chose, la proposition introduite par la conjonction si est au présent de l'indicatif et le verbe de la proposition principale est conjugué quant à lui au futur simple. Troisième exemple avec l'impératif, si tu viens, téléphone-moi. Ici, toujours la même chose, le verbe de la proposition introduite par si est au présent, alors que le verbe de la proposition principale est conjugué à l'impératif. Alors, quelle valeur a l'hypothèse ici lorsque le verbe conjugué dans la proposition introduite par la conjonction si est au présent de l'indicatif? Eh bien, il sert à exprimer une action qui se réalisera dans le présent ou le futur à condition qu'une autre hypothèse se réalise. On continue. Deuxième possibilité d'exprimer une hypothèse, deuxième valeur, ce sera la proposition qui est introduite par la conjonction si le verbe est conjugué à l'imparfait, le verbe de la proposition principale sera quant à lui conjugué au conditionnel présent. Voici un exemple. Si j'allais à Paris, j'irais tous les jours voir un spectacle. Ici, dans la proposition introduite par la conjonction si, nous voyons que le verbe aller est bien conjugué à l'imparfait, alors que le verbe de la proposition principale, irait, verbe aller, cette fois conjugué au conditionnel présent. Alors, quelle valeur va avoir cette hypothèse? L'hypothèse se situe ici dans le présent ou le futur et l'action envisagée est improbable. On continue. Deuxième exemple, on va voir que l'hypothèse avec la conjonction si et le verbe conjugué à l'imparfait peut avoir une deuxième signification. Si j'étais d'origine chinoise, je parlerais sûrement. Ici, l'hypothèse met en place une action qui se situe dans le présent, mais l'action hypothétique est irréalisable. En effet, dans la proposition introduite par la conjonction si, où le verbe être est conjugué à l'imparfait, si j'étais d'origine chinoise, effectivement, est une hypothèse qui est irréalisable. Donc, dans la proposition principale, on conjuguera également le verbe parler, ici, parlerait, au conditionnel présent. Enfin, troisième valeur de l'hypothèse possible, lorsque la proposition introduite par la conjonction si, le verbe est conjugué au plus que parfait, donc dans la proposition principale, le verbe sera quant à lui conjugué au conditionnel passé. Un exemple, s'il ne m'avait téléphoné, je lui aurais expliqué la situation. Pardon.
s'il m'avait téléphoné, je lui aurais expliqué la situation. Donc, dans la proposition ici hypothétique introduite par la conjonction, si le verbe téléphoner est conjugué au plus que parfait, d'accord, avait téléphoné, et le verbe de la proposition principale, expliquer, est quant à lui, ici, conjugué au conditionnel passé, aurais expliqué. Alors, quelle valeur a cette dernier exemple? Alors, l'hypothèse ici est située dans le passé et l'action envisagée ne s'est pas réalisée. Voilà donc pour cette classe sur l'hypothèse et les trois valeurs différentes possibles de l'hypothèse introduite par la conjonction si. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.